Méditation du 24 avril. Fermer la bouche, ouvrir son cœur. Le silence m'invite à fermer la bouche pour ouvrir mon cœur. Citation de Margaret Feinberg. Récemment, j'ai vu la vidéo émouvante de Nita et Charlie Franks intitulée Visiting with Wellhouse. Visite avec Wellhouse. Vidéo à voir sur YouTube. Nita est un éléphant et Charlie Franks est la personne qu'il a élevée depuis son plus jeune âge. Mais quand il a pris sa retraite, Charlie a fait don de Nita aux zoos de San Diego, aux États-Unis. 15 ans plus tard, ils se sont retrouvés. Curieuse de savoir si Nita reconnaîtrait la voix de son maître après 15 ans de séparation, une chaîne de télévision a capturé l'instant. À 100 mètres de distance, Charlie a appelé Nita. L'éléphant a immédiatement reconnu sa voix et est venu directement vers lui. Quand il s'agit de reconnaître la voix de mon maître, c'est certain, je ne fais pas aussi bien que Nita. J'ai un défaut, j'ai du mal à écouter. Si vous demandez à mon amie Clarita, elle vous le confirmera. Quand elle me parle, je finis les phrases pour elle. Heureusement qu'elle me freine, qu'elle m'aide à m'en rendre compte. Sinon, nos conversations, entre guillemets, seraient un monologue de ma part, ce qui me rendrait incapable de reconnaître sa voix et de cerner son caractère. En transposant cette mauvaise habitude dans ma relation avec Dieu, je sais aussi que je me trompe lorsque la seule voix dans ma tête est la mienne. Je lui pose des questions, je lui parle et je termine les phrases en supposant savoir ce que Dieu va dire. Cela me rend incapable de reconnaître sa voix et de cerner son caractère. La vérité est que je ne sais pas ce qu'il va me dire. Et si je n'écoute que moi-même, je ne le saurai jamais. Je veux être comme Nita. Je veux apprendre à reconnaître la voix de mon maître, instantanément et à distance. Mais cela demande une attitude d'écoute. Cela demande du silence et de la discipline. Développer cet art est un défi pour ceux d'entre nous qui vivent dans ce monde animé et plein de distractions. Le silence est inconfortable, l'immobilité est difficile et il est donc impossible de savoir que Dieu est Dieu. Si j'apprends à faire des moments de silence chaque jour, peut-être découvrirai-je que Dieu n'est pas comme je le pensais. Peut-être l'entendrai-je mettre dans mon esprit le nom de quelqu'un qui a besoin de mon aide. Peut-être me rendrai-je compte d'un péché que j'ai commis et pour lequel je dois demander pardon. Peut-être comprendrai-je que je dois réorganiser la liste de mes priorités pour qu'elles soient en accord avec une vie de silence et de prière et non une vie de distraction, de divertissement et d'interruption constante. Apprendre à rester tranquille pour reconnaître que Dieu est Dieu. Ou bien dit de façon un peu plus crue, mais plus efficace, j'espère, fermer sa bouche pour ouvrir son cœur. Le verset du jour se trouve dans Psaume 46, verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.